Mes frères, je n'arrive pas à y croire. Je viens de commencer à regarder une vidéo ici, qui est aussi incroyable que cela puisse paraître. Cette vidéo ressemble beaucoup à ce qui m'est arrivé. Un jour, je suis allé parler de Dieu à un jeune homme. Tu comprendras bientôt où je veux en venir. Et j'ai commencé à parler à ce jeune homme de l'amour de Dieu. Je lui ai raconté ce que Dieu avait déjà fait dans ma vie, tu vois. Et puis il m'a raconté qu'une fois, il trempait dans la drogue, il était en pleine nature, et il m'a dit ce qui s'est passé. Il est monté dans la voiture et il est allé fumer de la marijuana. En pleine nature, dans un lieu isolé et en hauteur, loin de la ville. Et donc il est arrivé vraiment au milieu de la broussaille. Il a pris la route en terre, mais il n'y avait personne aux alentours. Et ça, c'était vers 6 heures du soir. Il a simplement arrêté la voiture, dans un endroit très isolé. Il m'a bien précisé qu'il n'y avait personne à cet endroit. Écoute bien. Il a arrêté la voiture, a ouvert les fenêtres et a allumé sa cigarette. Et il a commencé à fumer là, à fumer. Et il m'a dit que c'était l'expérience la plus profonde de sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il voulait comprendre, tu sais. Mais ensuite, j'ai raconté ce qui s'est passé, écoute bien. Alors, au moment où il a allumé la cigarette, il a commencé à fumer, tout à coup. Mes frères, tout à coup, vous n'allez pas le croire. Un gaz est venu vers lui, mais il était très proche de la voiture, vraiment très proche. Et lui, avec un visage très sympathique, il portait une chemise. Et le gars est passé comme ça à travers les broussailles. Et à ce moment-là, il s'est demandé « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce gars va me voler ? Est-ce qu'il va me faire quelque chose ? Mais comment ça se fait qu'il ne s'en soucie pas, hein ? Parce que l'herbe était très haute. Et le jeune homme est arrivé tout souriant et a dit « Regarde, je suis venu ici pour te donner un prospectus. » Il a pris, il a donné le prospectus. Il n'a rien compris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde ce qui s'est passé. Il a commencé à lire le prospectus. Et les mots qui étaient dessus parlaient de Dieu, parlaient de l'évangile. Et ça a commencé à vraiment le toucher. Il s'est distrait à ce moment-là, tellement concentré que, lorsqu'il a levé les yeux pour remercier le gars, il avait déjà disparu. Le jeune homme avait disparu. Il a vérifié dans le rétroviseur, autour de lui, mais il n'était plus là. Et alors ? Il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça très intéressant et je lui ai dit « Tu sais ce qui s'est passé ?» En réalité, Dieu a envoyé un ange qui s'est matérialisé, comme cela arrive à plusieurs reprises dans la Bible, n'est-ce pas ? Il y a le cas d'Abraham, où 2 anges sont venus. Ils ont pris un café avec Abraham. J'imagine qu'Abraham a même servi des petits gâteaux. Des petits gâteaux de maïs, n'est-ce pas ? Nous qui sommes du Minas, je ne sais pas si Abraham avait ce petit gâteau à l'époque, mais il a pris un café avec les anges. Frère ! Dans la vie de Lot, par exemple, le neveu d'Abraham, Dieu a envoyé des anges pour aller chez Lot. Ils ont frappé à la porte. D'ailleurs, les hommes de Sodome et Gomorrhe qui étaient là voulaient aller coucher avec les anges. Et la Bible dit que Dieu a rendu ces hommes aveugles comme une forme de punition, tellement la promiscuité était grande à Sodome et Gomorrhe. Mais enfin, les anges peuvent en effet se matérialiser. Et alors j'ai raconté à ce jeune homme, écoute, Dieu est en train de t'accorder sa protection. Dieu t'appelle, viens dans sa présence pour que rien ne t'arrive. Quelque chose de pire, car quand j'ai parlé avec lui, il est malheureusement très impliqué dans la drogue et de mauvaises choses, tu vois. Et il y a un verset qui dit ceci. Frère, Hébreux chapitre 13, du verset 1 au verset 13. Je vais lire le verset, et je vais déjà mettre la vidéo ici. Regarde. Cette vidéo va vraiment te toucher. Regarde ce qui est écrit. Continuez à vous aimer les uns les autres, comme des frères, et n'oubliez pas de faire preuve d'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont hébergé des anges. Regarde comme c'est intéressant. Il continue en disant « Souvenez-vous aussi de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez vous-mêmes emprisonnés. Souvenez-vous aussi de ceux qui sont maltraités, comme si vous subissiez vous-même les mauvais traitements dans votre propre corps. Amen. » Alors ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci. « Mets-toi à la place de l'autre, accueille les gens, prends soin des gens, sois respectueux, poli, car tu ne sais pas quand tu es en train d'accueillir un ange. Frère, l'un de vous a-t-il déjà vécu une telle expérience ? Laissez en commentaire, car je sais que plusieurs cas se sont produits, mais voyez celui qui vient d'arriver. Dis-moi si ce n'est pas émouvant, et à la fin, partage. Si tu ne me connais pas, si tu ne fais pas encore partie de ma chaîne, je veux t'inviter à t'abonner. Parce que chaque jour, j'apporte des messages bénis, je fais la prière du matin, la prière du soir, et je publie des vidéos l'après-midi, vraiment bénis. D'accord ?
Alors abonne-toi à ma chaîne. Je vais regarder la vidéo de Luan Olive. Fais très attention à son témoignage. Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé hier. Chacun l'interprète à sa manière. Moi, je l'ai interprété à ma manière, comme je l'ai compris. Hier, vers 10 heures du soir, je travaillais à charger le camion pour la livraison d'aujourd'hui. Une fois terminé, je me suis arrêté pour manger et j'ai décidé d'enregistrer ceci pour vous. Alors, vers 10 heures passées du soir, c'était l'heure pour l'employé de partir et au moment où elle a ouvert le portail et est sortie, elle m'a envoyé un message. D'ailleurs, moi, je vais mettre la capture d'écran de la conversation là pour vous. Alors, je lui ai dit que j'allais sortir, je suis sorti et c'était un sans-abri et il est venu vers moi et m'a demandé comme ça, tu es heureux? J'ai dit, oui, je suis heureux grâce à Dieu. Alors il m'a dit comme ça, je peux te demander une faveur? Alors j'ai répondu, oui bien sûr, il m'a dit, tu peux me trouver quelque chose à manger? Et en fait, il n'y avait rien dans le frigo parce que je fais un régime strict et ma dernière gamelle était justement finie hier. Je l'avais mangée au dîner et il n'y avait plus rien dans le frigo. Alors j'ai dit, mince, il n'y a rien, tu me crois? Et là il m'a demandé, tu peux me donner un peu d'argent pour que je mange? J'ai vraiment très faim. Et moi non plus, je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Je peux te faire un virement, tu acceptes? Il m'a dit, je n'ai pas de téléphone. J'ai dit, écoute, comment puis-je t'aider? Il m'a demandé un sandwich et un coca sur iFood. Il m'a demandé, tu ferais ça pour moi? J'ai accepté, j'ai commandé un coca, mais je lui ai dit, ça prendra 45 à 50 minutes, tu peux attendre? Il a dit, j'attends, j'ai répondu, alors tu restes là devant le portail et moi je vais rentrer parce que je dois finir quelques trucs que je fais pour le travail, tu vois. Il s'est tourné et a dit, non, d'accord, jusqu'ici tout allait bien, je pensais juste faire une bonne action. Mais au moment où j'allais fermer le portail, il m'a arrêté et il a dit, je peux te demander une faveur? J'ai dit, oui, vas-y. Alors il m'a dit, quand le goûter arrivera, avant que je parte, tu peux prendre la Bible et faire une prière pour moi. Tu peux lire le psaume 90 et... J'ai dit, alors ça tu lis le psaume 90 parce que je sais que tu connais celui-là. Ok. Aïe. Le psaume, alors, 90. Ah, pardon, ce n'est pas à moi, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, d'accord, tu peux me prévenir dès que le goûter arrive. Oui, dès que le goûter arrive, vous m'appelez et je prie pour vous, c'est dans le psaume 90. Mais ce qui se passe, c'est que je me réveille chaque nuit justement pour lire le psaume 90 et faire ma prière. Donc, ce psaume vous donne de la force. Et j'ai dit, mince, pourquoi? Comment il sait que j'ai une Bible? Comment sait-il que j'ai une Bible et connaît le psaume 90? Toutes ces choses dans ma tête. J'avais faim, l'écouteur à l'oreille, j'ai fini. J'ai fini par enlever l'écouteur tout de suite et je n'arrêtais pas d'y penser. Et à chaque fois que je portais la caisse, je regardais pour voir s'il était à la porte et il était à la porte. Chaque fois que je regardais, il était à la porte. Alors oui, le livreur est arrivé, n'est-ce pas? J'ai vu qu'il était à la porte. Je suis allé prendre la Bible dans la salle, car pour qu'il récupère le repas sur iFood, il fallait donner les 4 derniers chiffres du téléphone. Ça me permettrait de vous le remettre, monsieur. J'ai pris la Bible et je suis sorti. Je t'ai vu assis sur ton banc et j'ai demandé « Où est le monsieur qui était ici ?» On m'a répondu « Je ne sais pas, il n'y avait personne. » J'ai dit « Mec, toi, si ce sans-abri assis ici, aujourd'hui c'est pour lui. Je n'ai même pas ma copine avec moi. » Il a dit « Non, à mon arrivée, il n'y avait personne. » J'ai répondu « Madame, il était là, je l'ai vu, il s'est retourné, il était assis ici. » Et là j'ai dit « Bah non, d'accord. » Donc, j'ai pris le sandwich, je suis allé au coin en haut, je suis allé au coin en bas, je ne l'ai plus trouvé. Alors, j'ai pris le sandwich, j'ai lu le psaume 90 et je l'ai mis au réfrigérateur. Il est encore là jusqu'à maintenant et je pense que chacun a sa croyance, chacun a sa foi, n'est-ce pas? Mais je pense que le Seigneur m'a déjà rendu visite avant. Beaucoup d'histoires dans cette affaire, n'est-ce pas? Je pense qu'il m'a mis à l'épreuve à ce moment-là. J'ai fait ce que je pouvais, car c'était à ma portée. Alors,
Je crois que s'il m'a rendu visite et qu'il m'a mis à l'épreuve, c'est que je suis sur la bonne voie et loué soit Dieu pour cela, n'est-ce pas? Et alors? Je suis entré dans la maison et j'avais vu seulement des témoignages très similaires et j'ai continué à chercher. J'ai fini par le trouver. Je le posterai dans le prochain statut pour que vous voyez, c'est tout. Alors je pense que parfois ça peut être une coïncidence, je ne sais pas, chacun interprète comme il veut, d'accord? Je voulais juste partager ça avec vous. Merci. Ouais, mais frère, je vous avoue que cette vidéo ici, elle a vraiment touché ma foi. Parce que vraiment, souvent, on est tellement occupé, tellement concentré seulement sur notre vie, dans notre quotidien effréné. Et il faut rester attentif, non? C'est ce qui se passe autour de nous, car parfois Dieu met vraiment notre foi à l'épreuve. Regarde ce que ce jeune homme a vécu. Au moment où il est revenu, le jeune homme n'était plus là. Il est allé au coin d'en bas, au coin d'en haut. Alors je crois, frère, je crois que c'était un ange. Je crois que Dieu a envoyé un ange à ce moment-là. Et l'ange non, n'est-ce pas? La personne ne savait rien. Elle lui a demandé de prendre la Bible, le psaume 90, et justement le psaume qu'il lisait pendant les nuits. Alors, frère, Dieu nous connaît d'une manière belle, merveilleuse, d'accord? Que tu puisses vraiment t'abandonner au Seigneur, parce qu'il n'y a rien de meilleur, c'est la meilleure chose de notre vie, frère. Alors, de la même manière que cela s'est passé avec ce témoignage que je t'ai raconté, cela s'est aussi passé avec lui. Que tu puisses vraiment chercher le Seigneur. Et n'oublie pas de veiller sur les plus petits, car Jésus a dit, « Quand tu donnes un verre d'eau, un simple verre d'eau, à l'un de ces petits, c'est à moi-même que tu le donnes. » Alors Jésus a montré que celui qui se soucie de son prochain, c'est comme s'il recevait des anges dans sa vie. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as aimé. Clique sur partager et envoie à un maximum de personnes. Beaucoup ont besoin d'entendre ce témoignage et Dieu va t'utiliser comme un ange pour eux. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort. Que Dieu soit avec toi.